Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et nous sommes à Conseil-moi avec vos servants de Dieu fidèles. Et si j'ai un thème à donner ce matin, c'est poursuivez votre vision. Bien aimés, chacun de nous a une vision claire, à moins que tu ne sois pas une personne ambitieuse, à moins que tu n'aies pas envie de réussir. Toute personne qui est ambitieuse, qui a envie de réussir, a une vision claire de sa vie. Nous allons commencer par la définition de la vision. Une vision, selon moi, c'est une perspective claire que nous avons de notre vie dans le but de réussir. C'est quelque chose que nous visualisons de manière précise. Et c'est aussi une représentation de l'avenir que l'on souhaite avoir. Voilà. Je disais que chacun de nous, nous avons une vision pour notre vie. Et nous devons poursuivre cette vision jusqu'à la voir réalisée. Mais aujourd'hui, je citerai deux ennemis de notre vision. Le premier ennemi, c'est les circonstances. Les circonstances. Et le deuxième ennemi, c'est l'homme. Vous voyez, je dis les circonstances, pourquoi? Parce que souvent, il y a une vision que vous avez de votre vie et vous voyez le contraire aujourd'hui. Les circonstances de la vie, lorsque vous regardez, vous vous posez la question, est-ce que vraiment j'arriverai? Est-ce que cette vision-là, c'est pour moi? Vraiment? Parce que ce qui se passe, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est le contraire. Ça vous emmène à dire que la vision là, non, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas de moi. Je vous donne l'exemple de Joseph. Joseph, dans Genèse, je crois Genèse 39, bien 37. Nous, ça commence à Genèse 37. Pour les chrétiens, ils sauront de quoi je parle. Joseph, lui, pour lui, sa vision, il a vu un songe. Il a vu que ses gemmes étaient plus élevées que ses frères. Et il a expliqué ces songes-là, le songe à ses frères, qui n'ont pas aimé. Et vous voyez, jusqu'à ce que Joseph devienne gouverneur, vous avez vu son parcours. Il a été d'abord vendu par ses frères, envoyé par chez Potiphar. Après, on l'a envoyé en prison. Il y a eu tellement de choses. Et Joseph pouvait comprendre que non, ce qu'il a vu était faux. Joseph pouvait se dire que non, les circonstances ne me montrent pas que je serai vraiment quelqu'un de grand demain. Parce que ce que je vis est contraire à la vision que j'ai vue. Donc, bien aimé, le premier ennemi, c'est les circonstances. Parce que laissez-moi vous dire que les circonstances ne seront pas vraiment comme ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas atteindre la vision. Mais quand les circonstances sont contraires, il faut persévérer. Il faut croire à cette vision. Parce que vous l'avez. Soit vous l'avez vu, soit le Seigneur vous a montré un songe, ou bien soit c'est quelque chose qui est enfui en vous. Donc, vous devez tout faire. Ne vous laissez pas ébranler par les circonstances. Au contraire, lorsque les circonstances se lèvent, vous aussi vous vous levez. Parce que cette vision doit s'accomplir. Joseph n'était pas découragé. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a eu tellement de blocages, de difficultés, en prison, partout, chez Potiphar. La femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui, il a refusé. Il y a tellement de choses qui s'est passé. Mais à la fin, Joseph a réussi. Gloire à Jésus. Joseph est devenu gouverneur. Ce qu'il a vu, c'est ce qui s'est passé. Il était élevé plus que ses frères. Donc, bien aimé, voilà. L'homme, il y a aussi l'homme. L'homme va vous empêcher d'atteindre cette vision. L'ennemi de la vision, c'est l'homme. Parce que l'homme, vous voyez aujourd'hui, l'homme, c'est vraiment, quand vous regardez l'homme aujourd'hui, c'est décourageant. Les gens sont devenus mauvais. Les gens sont devenus méchants. Ils n'ont plus de compassion. C'est-à-dire que l'homme est prêt à te tuer, surtout l'homme noir. Il est prêt à te tuer. Donc, tu vas voir que la vision que tu auras là, ça sera contraire. Les hommes vont te persécuter. Les hommes vont te faire croire que tu ne peux pas arriver. Les hommes vont te critiquer. Tu entendras des choses. Non, il ne peut pas. Oh, ça c'est une va-nu-pied. Ou bien c'est là, qu'est-ce qu'elle peut faire de sa vie? Et voici qu'il traîne. Elle peut devenir quoi? Oh, laissez ça. Tu vas entendre des choses, mais est-ce que tu vas te laisser ébranler par ça? Je dis non. Non, au contraire. Lorsque tu entends les choses, que ça te donne la force de foncer et de pouvoir atteindre cette vision. Que ça ne te prenne pas. Mais les hommes vont toujours parler. Les hommes là, ils vont toujours parler. Ça va où ils parlent. Ça va pas où ils parlent. Tu fais ça où ils parlent. Les hommes sont là toujours pour parler. Donc tu ne dois pas regarder à ce que disent les hommes pour arrêter cette vision. Non, au contraire, quand les hommes parlent, ça doit t'encourager. Parce que tu dois leur prouver le contraire. Parce que tu dois leur montrer que cette vision-là vient de Dieu et tu l'atteindras. Voilà. Donc je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, de ne pas baisser les bras. Oui, de ne
pas baisser les bras. Il faut vraiment poursuivre ta vision. Cette vision que tu as. Et je veux te dire que tu es capable. Regardez ceux qui ont réussi là. Ils ont 10 bras, ils ont 10 pieds, ils ont 10 visages. Non, c'est des hommes comme nous. Donc, c'est que Thiès fait, que tu as peut-être la même vision, mais ta vision est plus supérieure à Thiès. Tu peux y arriver. Non, tu ne dois pas baisser les bras parce que aujourd'hui les circonstances se prouvent le contraire. Ou bien il y a des hommes qui n'ont rien à faire, qui sont en train de parler tous les jours. Non, au contraire, je suis venu t'encourager ce matin. Il faut te lever, poursuivre ta vision, poursuivre ta vision, poursuivre ta vision parce que tu dois réussir, parce que tu dois atteindre ta vision. Non, vous voyez bien aimé, beaucoup de personnes sont mortes avec leur vision. Non, tu dois atteindre ta vision. Et bon, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, la meilleure manière d'atteindre sa vision, c'est avec Jésus. C'est avec Jésus parce que c'est Dieu ce qui te donnera la force. Voilà. Donc toi, tu as une vision, tu n'as pas Jésus. Bon, vraiment, je te souhaite d'avoir Jésus-Christ. Je te souhaite d'accepter Jésus-Christ pour que ta vision puisse s'accomplir. Joseph avait Dieu dans sa vie. Donc une vision aussi sans Dieu, c'est compliqué parce que ça te sera difficile. Oui, peut-être que tu peux même atteindre la vision, oui d'accord, mais quand tu as Dieu, cette vision sera complète, bien aimé. Voilà, poursuivez votre vision, ne vous laissez pas ébranler par les circonstances ou par l'homme. Foncez et vous atteindrez vos visions. Que Dieu vous bénisse et je prie que le Seigneur vous aide à atteindre chacun de vous. Vous qui me suivez ce matin, votre vision, ne baissez pas les bras. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.